Voilà. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler du flair. Ok, du flair, du feeling en ce qui a trait aux opportunités. Selon ce que moi je vois au Canada, je me rends compte que ce qui fait la différence entre une personne par rapport à une autre, c'est simplement le flair ou le feeling par rapport aux opportunités qui se présentent à la dite personne en fait. Si ton feeling ou ton flair est en mode évasif, tu vas avoir des choses ici, mais tu vas pas avoir de grandes choses. Parce que les grandes choses là s'acquièrent avec le flair, avec le fait de ressentir les choses. On va me dire toujours, comme beaucoup de gens me disent toujours, oui, mais c'est aussi la même chose partout dans le monde. Moi, je te parle du Québec. Je te parle du Canada. Je te parle de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, pour ceux qui font la démarcation, se rencontre majoritairement au niveau du flair. Parce qu'il y aura des gens, il y a beaucoup de gens qui veulent certaines personnes pour un moment bien précis. Et si tu es là au bon moment, tu risques de gagner des choses que tu ne pourrais jamais gagner toute ta vie. Et ça va peut-être se présenter dans ta vie 1 à 2 fois. Je recommence. Il y a des gens qui ont vu leur vie changer parce qu'ils avaient une petite solution. Ils ont donné un petit coup de main. Ok? À un moment bien précis. Et la personne a changé leur vie à ce moment bien précis là. Pourquoi? À cause du flair, à cause du feeling qu'il a eu par rapport à l'opportunité qui s'est présentée devant lui ou devant elle. Le flair, ressentir les gens, ressentir l'atmosphère, ressentir les choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans notre communauté afro-caribéenne, on a souvent tendance à mettre des distances avec les gens parce qu'on ne veut pas que beaucoup de gens nous côtoient, que beaucoup de gens soient proches de nous. Sous prétexte que non, je ne veux pas accepter n'importe qui dans mon entourage. Mais quelqu'un qui ne côtoie pas beaucoup l'être humain, ça va être difficile pour lui d'avoir le flair ou le feeling par rapport à ce qui l'entoure. Tu vas avoir ce feeling-là comment? Dis-moi, tu vas avoir ce feeling comment si tu n'aimes pas côtoyer l'être humain? Tu ne peux pas. Si tu es quelqu'un qui est casanier ou casanière, tu es quelqu'un qui n'aime pas rester avec les gens, même s'il n'y a pas d'intérêt. Tu es quelqu'un qui n'aime pas échanger. Tu es quelqu'un qui n'aime pas, je vais dire, prendre du temps sans attendre quelque chose en retour. Toi, si tu, oh, bonsoir mon petit, bonsoir mon petit. Si tu, en fait, toi, il faut qu'il y ait quelque chose que tu gagnes pour être assis avec quelqu'un. S'il n'y a pas ça, tu ne t'assois pas avec les gens. Bon, toi, tu penses que si tu es comme ça, comment tu peux faire pour avoir le flair ou le feeling par rapport aux opportunités qui peuvent t'entourer? Parce que la majeure partie de ceux qui ont le flair ou le feeling par rapport aux opportunités qui les entourent, c'est parce qu'ils côtoient tellement les gens sans intérêt qui peuvent ressentir l'esprit, l'atmosphère, les saisons, les temps. Mais celui qui a tendance à toujours rester dans son coin, qui aime faire ses choses seul, qui est toujours en train de critiquer, mépriser les autres, il ne ressent pas le feeling. Il ne ressent pas. Moi, je veux que quelqu'un me contredise. Si je raconte des histoires, dites-moi que je raconte des histoires. Et je vous dis une chose. L'Amérique du Nord, c'est un continent quand même qui est quand même assez particulier. C'est déjà que tu vas voir, il y a des gens. Bon, je vais prendre mon propre exemple. Je vais prendre mon exemple qui est très simple. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des aînés. Beaucoup travaillé avec des personnes âgées et tout ça. Et quand je cherchais ma maison, c'était la période la plus difficile. Je veux dire, c'était vraiment comme courir, courir, je veux dire courir dans une forêt. C'est déjà que quand tu cherches ta maison, il y a des arbres partout, tu ne vois pas. Mais je cherchais quand même parce qu'il fallait vraiment, ma petite famille commençait à grandir, il fallait que j'ai une maison à cette époque-là, à cette période-là. À tel point qu'un appartement coûtait quasiment l'hypothèque d'une maison par mois. Fait que là, il fallait que j'ai une maison. J'ai cherché la maison pendant près de 6 mois. Et comment j'ai pu avoir la maison? C'est parce que la personne qui m'a vendu la maison pensait que j'étais stupide. Mais j'ai fait le stupide pour qu'elle puisse tomber dans son propre piège. Et quand la personne maintenant est tombée dans son propre piège, il était déjà trop tard. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que je ne connaissais pas.
Et ces exemples, je peux vous en prendre des milliers. Pourquoi? Parce que moi, j'aime, je vais dire, je ressens l'être humain. J'aime l'être humain. J'aime côtoyer l'être humain. Je me sens à l'aise, que ce soit avec la communauté blanche, la communauté noire, la communauté asiatique, toute forme de communauté, je me sens à l'aise. Je fonds dans la masse sans problème. Mais la majeure partie de nos frères ne peuvent pas fondre dans la masse sans problème parce qu'on se dit que, mais est-ce que je suis obligé? Comme il y a toujours des gens qui critiquent. Il y a toujours des gens qui voient toujours le mauvais côté. Est-ce que je suis obligé de me confondre? Non, non. Toi, tu es venu dans le pays ici pour avoir des opportunités. Tu es venu dans ce pays pour manger les opportunités de ce pays. Et non seulement pour un emploi. Et non seulement pour les études. Comme je le dis tout le temps, les études et l'emploi qui t'ont amené au Canada, certes, c'est pour ça que tu es venu. Mais il y a aussi un autre aspect qui t'a amené ici, c'est les opportunités. Au travers de tes études, si tu as un œil attentif, si tu as le discernement, tu vas voir les opportunités qui sont autour, que tu pourrais profiter après tes études. Si tu es venu pour un emploi, au travers de cet emploi, tu regardes ton environnement, tu peux trouver des opportunités qui dépassent même ton emploi. Mais la majeure partie des Afro-Caribéens, quand ils arrivent, ils se contentent des études et après ils vont voir. Ils se contentent de leurs emplois et après ils vont voir. Ils veulent dire, dans leur tête, ce n'est pas que je vais, comment dire, je suis venu étudier au Canada. Ok, comme je suis venu étudier au Canada, je vais peut-être maintenant avoir comme un feeling aiguisé, une attention aiguisée par rapport à tout ce qui m'entoure. Au travers de tout ce qui m'entoure, peut-être que j'ai trouvé une opportunité. Très peu de personnes d'Afrique et des Caraïbes ont ce feeling-là. La majeure partie de ces personnes-là, quand ma communauté arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis étudiant, gloire à Dieu. Quand je vais avoir mon diplôme, je vais demander mon permis de travail post-diplôme et après, je vais demander ma résidence permanente, gloire à Dieu. Et le gars commence à fréquenter comme un misérable. Il a son diplôme, il étudie comme un misérable, il part travailler comme un misérable et après, il finit sa vie comme un misérable. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas regarder au travers des opportunités. Tu vas voir d'autres communautés arrivent ici, là. Les communautés arrivent. Je veux dire, ce n'est même plus, en fait, ce n'est plus au niveau de l'enfant de penser. Le parent a déjà pensé pour lui. Le parent a déjà pensé pour l'enfant. Oh, Seigneur. Ouais. Ouais, le parent a déjà pensé pour l'enfant. Le parent a pensé pour l'enfant. Donc, mes frères, je fais cette vidéo seulement pour vous faire comprendre que l'esprit aiguisé ici, les feelings, quand tu ressens l'atmosphère, c'est la seule chose qui peut faire en sorte que tu te démarques de quelqu'un. Il est impossible à un homme de passer d'un point A à un point Z sans qu'il ne manie comme il se doit le feeling, l'atmosphère. Parce que c'est un homme qui te bénit, ce n'est pas un ange qui va descendre. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir au travers d'un homme. Mais si tu n'as pas l'habitude de côtoyer les hommes sans intérêt, comment tu vas comprendre le cœur de l'homme? Je recommence. Si tu n'as pas été habitué à côtoyer les hommes sans intérêt, sans qu'on ne t'apporte quelque chose, juste par amour, comment tu peux comprendre le cœur de l'homme? Comment tu peux comprendre l'esprit de l'homme? Comment tu peux comprendre les temps, les saisons? Parce que tout ce que tu fais, c'est juste par intérêt. Comment tu peux comprendre? C'est-à-dire que quand il y a une opportunité qui se présente, tu ne vois pas parce que tu es aveuglé par tes intérêts. Tu es aveuglé par tes intérêts. Bientôt, je vais faire une tournée au travers de Foyer Maman Africa pour aller parler à la communauté afro-caribéenne partout. On est en train de préparer ça, on va faire une tournée. Parce que mon but, c'est de booster les gens qui sont ici au Canada. Pour le peu que je connais. Beaucoup d'entre vous connaissez même mieux que moi. Moi, je vais simplement rappeler à mes frères ce qu'ils connaissent déjà. On va bouger partout. Moi, mon rêve, c'est de booster. Mon rêve, c'est que ma communauté, après avoir
eu les opportunités, puisse, je veux dire, ça, on commence à créer aussi une forme de communauté forte. Au travers des opportunités qu'on a pu avoir, au travers des connaissances qu'on a pu avoir, on s'élève ici dans ce Canada-ci. Allah dit, ça divorce. Ça divorce, comment ça divorce? Maintenant, je vous écoute, je vais vous lire. Hein. C'est moi, j'ai beaucoup parlé. Bon, la solitude, oui, mais si tu te sens seul, mieux tu vas vers les autres, non? Parce que parfois la solitude là est voulue. Hein? Oui, quelqu'un peut être de nature seul, quelqu'un peut avoir besoin de rester dans son coin, mais à un moment donné, il faut aller vers les autres. Moi, l'histoire de podcast là, même, je n'ai même jamais vraiment regardé ça. Il faut peut-être que je regarde ça. Oui, les podcasts là, j'avais jamais prêté attention dessus. Ouais. Donc, c'est ça la famille. Je vous encourage vraiment à, je vais dire, à développer ce côté sensible. Ça vient aussi de la spiritualité. Je vais dire, tu ressens les choses. C'est celui qui ressent les choses qui va se démarquer des autres. Tu ressens les choses. Tu dis, ici, là, je vois le gars, c'est comment il est en train d'aller. Je suis en train de voir l'autre aussi, là, comment il est en train d'aller. Je vais côtoyer celui-là parce que je sens que si je le côtoie, il peut m'emmener quelque part. Je sens que si je côtoie celui-là, même si on ne voit rien en lui, même si tout le monde rejette celui-là, je peux faire de grandes choses avec lui. Non, celui-là est beaucoup applaudi. Celui qui est là-bas, il est beaucoup applaudi. Il attire les foules. Mais c'est quelqu'un qui est faux à la base. Mais par contre, celui-là, il n'est pas beaucoup applaudi. Il est rejeté. Mais quand je l'écoute, je sens la vie en lui. Quand je le vois, je vois un peu le potentiel qu'il a. Je vais suivre celui-là qui n'est pas connu. Je vais suivre celui-là dont ses fruits ne sortent pas encore. Parce que lui, il a un potentiel. Il est vrai dans ce qu'il fait. Ça là, c'est ça qui va te faire te démarquer ici au Canada. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Mais ça dépasse le naturel, ça dépasse l'intellect. Ça dépasse ça. C'est le cœur à cœur. Lire les cœurs, discerner les cœurs, discerner les temps, discerner l'atmosphère. C'est ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Pour toutes les personnes, Julien, je ne parle pas d'immigration. Je ne parle pas d'immigration, malheureusement. Je ne parle pas d'immigration. Pour toutes les personnes qui viennent juste d'arriver au Canada et que vous avez besoin de conseils, parce que nous, on fait des rencontres virtuelles, hein, c'est gratuit. Des rencontres virtuelles, là. Si tu viens d'arriver et que tu vas entendre des histoires des autres, si tu viens d'arriver et que tu vas entendre comment ça se passe, parce que nous, on prend des fois des exemples de ce qui sort dans les journaux, on va lire, on va demander les avis des gens, et après moi aussi, je vais analyser devant vous pour qu'on puisse prendre quelque chose de ça, prendre les leçons de ça et mettre dans nos vies de tous les jours, en fait. Ok, enregistrez-vous. J'ai mis le lien d'enregistrement sur ce live. Enregistrez-vous. Tu viens d'arriver, tu connais quelqu'un qui vient d'arriver. On a une classe qui va passer samedi. Samedi de cette semaine. C'est même la semaine prochaine, non? Non, la semaine, samedi de la semaine prochaine, à 20h. La classe est très, très nombreuse. Fait que venez, ne vous faites pas prier. Les places sont presque toutes finies. Hein? Donc, allez-y très rapidement. Alors, Camdem. Bon, maintenant, j'ai beaucoup parlé. Je vais vous écouter. Dites-moi. Dites-moi des choses. J'écoute aussi. Je vous écoute aussi avant d'aller me reposer. Vous voyez, j'ai pris le temps. Je suis fatigué. Je suis avec mon fils ici.
suis venu vous saluer un peu avant de faire mes choses, en fait. Je vous écoute. Allô, Cyril. Je suis à Trois-Rivières. Ah! Aladji! Il y a quoi à Trois-Rivières là-bas? Je vais faire la tournée des étudiants là pour pouvoir parler aux étudiants là. Parler aux étudiants, parler aux travailleurs qui viennent d'arriver pour venir vous motiver. Gars, préparez-vous parce qu'on va arriver partout dans ces coins-là. Trois-Rivières, Québec. On va aller en zone anglophone aussi. Fait que quand ça va être prêt, vous allez être au courant. Les gens vont se réveiller. On va se réveiller. Vous êtes seulement, ceux qui m'écoutent, vous êtes seulement obligés de vous réveiller. Dans cette communauté, on va arrêter de dormir. On va arrêter d'être égoïste. On va dépasser même d'autres communautés. Pourquoi? Parce qu'il y aura tellement d'unité entre nous qu'on va être une Afrique à l'étranger forte. Bon, je sais qu'on va me viser, on va me taper, on va seulement me lancer des regards destructeurs, mais c'est pas grave. Je suis prêt à encaisser les coups. Donc, préparez-vous, préparez-vous. Je vais venir vous rendre visite là. Ceux qui sont à Trois-Rivières, ceux qui sont à Québec, ceux qui sont à Ottawa, ceux qui sont à Gatineau, ceux que vous êtes partout là. En zone anglophone aussi, Moncton, tous ces coins-là, je vais venir vous voir. Oui, Machikouri, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, mais je pense que ça peut être possible qu'on soit ensemble. Ça dépend seulement de l'initiative qui est prise. Et le travail que j'abats là, la vision que j'ai, peut-être que je ne dois pas voir ça de mon vivant. Mais j'aurais quand même semé quelque chose pour que ça puisse prendre au sein de la communauté afro-caribéenne. Vous qui m'écoutez là, juste pour que je puisse avoir une idée, vous êtes dans de quel coin? Ceux qui sont au Canada là, vous êtes de quel coin pour que je puisse savoir en fait? Est-ce que ça vous intéresserait que je vienne vous voir, qu'on fasse des rencontres, des rencontres? On va se parler. On prend des grandes salles, on parle entre nous là. Ah, Lawani. Les gens sont trop... Lawani, Lawani. Aïe, aïe, aïe. Lawani, je t'invite. Hein. Quand je vais commencer, on va... Déjà que, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de parler, mais bien, très, très bientôt, là, il y a une rencontre qui va être faite, là, à Montréal, là, dans quelques semaines. Mais bientôt, c'est ma femme qui s'en occupe, elle va en parler. Très, 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 très bientôt. Et je sais que quand ça va ouvrir, les places vont vite partir. Donc, préparez-vous. C'est l'exclusivité que je vous donne, là. Mon frère Asensio, ça, c'est des gens qui sont arrivés déjà au Canada. Moi, je veux révéler l'Afrique qui est à l'étranger. Le sentiment d'appartenance de l'Afrique et des Caraïbes. C'est ça qui m'intéresse à l'étranger. Le sentiment d'appartenance. Quand tu es fier d'être africain, tu es fier d'être avec ta communauté, tu es fier d'être des Antilles. C'est ça que je veux inciter dans le cœur des gens. Donc, c'est un peu dans cette optique que je dis, oui, il y a beaucoup de trucs, on le sait, que oui, qu'il y a beaucoup d'hypocrites, mais il y en a toujours, il y en a partout. Mais peut-être que les gens ne savent pas, je veux dire, peut-être que notre communauté aussi ne prend pas encore la plus-value d'être ensemble, en fait. Ok? Donc, on va travailler ensemble, en fait. Donc, soyez aux aguets. On va faire des rencontres à l'échelle nationale. On va commencer d'abord au Québec. Tous les coins du Québec, là où il y a beaucoup d'Africains, là, je vais aller là-bas. On va faire des grandes rencontres. Chancelier, venez, on va réveiller les Africains ici au Canada. C'est ça le but de Foyer Maman Africa. On va réveiller les Africains. On va être une référence. La communauté doit être unie. Ça, on n'a pas le choix. La communauté doit être unie. Ça, ce n'est pas
Ce n'est même pas une option en fait. Voilà. Donc, mes frères, c'est ce que je voulais faire cette petite vidéo pour toutes les personnes qui viennent juste d'arriver au Canada, ou si tu es au Canada depuis longtemps et que tu aimerais partager ton expérience avec tous ceux qui seront là. Les places sont presque parties. La rencontre virtuelle est gratuite. La prochaine se déroule samedi, le samedi prochain à 20 h. Donc, si tu es intéressé, enregistre-toi rapidement parce qu'il n'y aura plus de place. Et là, je vous le dis, c'est sérieux, rapidement. Sinon, tu vas attendre encore dans deux semaines à partir de la semaine prochaine. Voilà. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Est-ce qu'on se dit au revoir? Je veux un 5 au revoir, là, puis après on se sépare. Parce que je ne veux pas juste couper sur vous comme ça, là. Allah dit merci. Mon année commence cette année, hein. 2023, ça commence. Mon année sera l'année de la communauté. On va travailler fort ensemble. Asensio, je sais, si tu as la volonté d'arriver au Canada, tu vas arriver. Ça, ce n'est pas un problème. Merci Lawani. Merci beaucoup Asensio. Merci Lionel. Merci à vous. J'espère que vous allez bien partager le live. Quand les rencontres, la tournée va commencer, vous allez être au courant. C'est ça. Merci aussi. Tu fais un gros bisou à toute ta famille. Je suis honoré que je leur fais qu'au travail de ma voix, ils se sentent bien. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée si vous écoutez d'Afrique. Ou une excellente journée si vous m'écoutez ici. Et voilà, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Et n'oubliez pas de vous enregistrer. Vous qui êtes là. Si vous connaissez quelqu'un qui vient juste d'arriver au Canada. Ok? Si vous connaissez quelqu'un, incitez la personne à s'enregistrer pour la rencontre virtuelle. C'est important, c'est leur donner des skills. Écoutez les témoignages des autres afin d'être avertis pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous avons fait quand on venait juste d'arriver en fait. Voilà. Ciao.